Est-ce la fin du programme bêta de TikTok? Salut, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, puisque il y a eu une grosse vague de personnes qui se disaient est-ce que c'est la fin du programme TikTok? Au final, ça s'est un petit peu adouci, mais je vois que c'est en train de revenir. Donc je vais simplement répondre à cette question avec mon expérience, avec tout ce que je sais de TikTok. Donc concrètement, qui suis-je pour parler de ça? Moi c'est Tom, donc je suis propriétaire du compte Tom Marketing, qui aujourd'hui compte plus de 180 000 abonnés. Comme tu vois sur le screen en bas à gauche, je suis passé de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 15 jours sur TikTok, donc c'est une évolution qui est très rapide. J'ai fait des millions de vues sur la plateforme, j'ai gagné plusieurs milliers d'euros sur la plateforme également, et à l'heure actuelle, je gagne plusieurs milliers d'euros grâce à TikTok, grâce à mes différents comptes. Donc tout ça pour te dire que lorsqu'il s'agit de parler de TikTok, de création de contenu, de fonds de créateurs, etc., de faire des vues, de gagner de l'argent, je sais exactement de quoi je parle, puisque c'est mon quotidien et parce que je fais ça depuis plus d'1 an maintenant. Donc concrètement, est-ce que c'est la fin du programme bêta de TikTok? Donc il y a quelques jours, TikTok a annoncé que le programme bêta fermera bientôt ses portes, et donc tout le monde s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment la fin des revenus sur TikTok? Donc voici ma réponse, non. Ce n'est pas la fin, loin de là, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que si TikTok ferme les fonds de créateurs, tous les créateurs iront sur d'autres plateformes, comme YouTube, par exemple. YouTube avec les YouTube Shorts, ils rémunèrent également, donc pourquoi rester sur TikTok s'il n'y a plus d'argent à se faire, autant que tout le monde aille sur YouTube. Donc rien que pour cette raison, bien évidemment que TikTok ne va jamais fermer les fonds de créateurs, d'accord? TikTok rémunérera toujours ses créateurs, simplement parce que sinon, la concurrence va tout simplement les écraser, ok? Deuxième raison, c'est parce que TikTok mise sur le long terme. Je ne sais pas si tu le sais, mais en fait TikTok, à la base, avec les fonds de créateurs à 1€ les 1000 vues, ils se sont mis dans le rouge, ok? C'est-à-dire qu'ils payaient beaucoup plus les créateurs que eux-mêmes ne gagnaient d'argent. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Tout simplement parce qu'ils misaient sur le long terme. Ils ont perdu de l'argent volontairement pour mettre en avant les créateurs, pour qu'il y ait plus de créateurs sur la plateforme, et ensuite, ils ont simplement baissé. C'est pour ça que la plupart des gens sont passés ensuite à peu près 60 centimes pour 1000 vues, et que là, ils annoncent qu'ils vont encore modifier les fonds de créateurs. Tout simplement parce qu'ils misent sur le long terme, parce qu'ils étaient perdants jusqu'à maintenant, et donc maintenant ils vont essayer d'être gagnants. Maintenant qu'il y a beaucoup plus de créateurs sur TikTok, beaucoup plus de marques qui font de la pub, simplement ils vont essayer de baisser les revenus des fonds de créateurs sans pour autant trop impacter les bons créateurs. J'y reviendrai après, mais concrètement, ils vont simplement chercher à faire des économies et à enfin être rentables. Et enfin, troisième raison, c'est que TikTok, c'est simplement un business. C'est ce que j'expliquais maintenant, mais en fait, pour les fonds de créateurs, ok, c'est une dépense pour TikTok, mais d'un autre côté, il y a toutes les marques qui arrivent, qui font de la publicité dessus, donc ça leur fait des rentrées d'argent. Leur but, c'est simplement de gagner de l'argent, d'accord? C'est un business. Donc, si tous les créateurs d'un seul coup partent de la plateforme, il n'y aura plus assez de créateurs sur TikTok, et donc les marques n'auront même plus envie de faire de la publicité sur cette plateforme. Donc bien évidemment que les fonds de créateurs ne sont pas terminés. Mais du coup, à quoi s'attendre? Dans un premier temps, je pense qu'effectivement TikTok va couper le programme bêta de la création, simplement pour le remplacer par les fonds de créateurs normal, entre guillemets. Faut pas oublier que le programme bêta, comme son nom l'indique, c'est une bêta, d'accord? Ce n'est pas la version finale. Donc à mon avis, ils vont simplement couper la bêta et faire le fonds de créateur classique en fait, tu vois, les fonds de créateurs TikTok, point. Mais je pense qu'ils vont aller un petit peu plus loin, notamment en durcissant soit les conditions d'accès, soit les personnes qui trichent un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font du repost, des personnes qui créent énormément de contenu avec l'IA, etc. Et donc, à mon avis, ces personnes-là vont soit gagner beaucoup moins, soit ne plus rien gagner du tout, pour justement mettre en avant les vrais créateurs qui proposent de réelles choses, d'accord, du vrai contenu de qualité. Voilà, à mon avis, c'est ça qu'ils vont faire. De toute façon, on verra bien, c'est l'avenir qui nous le dira, mais une chose est sûre, les fonds de créateurs sur TikTok sont très très loin d'être finis, donc il faut toujours continuer de créer des vidéos. Et d'ailleurs, même si le fonds de créateur d'un seul coup coupe, je pense que créer des vidéos sur TikTok, ça reste hyper intéressant, notamment si tu veux vendre des produits, comme des formations, des e-books, etc. Si tu veux te créer une communauté, il y a plein d'avantages à se lancer sur TikTok. Oui, il y a les fonds de créateurs, mais pas que. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, et tu retrouveras dans la description de cette vidéo un fichier 100% offert qui t'expliquera comment je suis passé de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 2 semaines sur TikTok. C'est le premier lien en description, je te dis à tout de suite de l'autre côté, ciao ciao.